vous dire ensemble, tout est possible. Tout est possible. Oui, crois seul. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te sommes reconnaissants ce soir pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face, Père, pour te dire merci, pour nous avoir donné une belle journée, Seigneur. Merci de nous avoir gardés dans les différentes courses que nous avons eu à faire, chacun de nous, Seigneur, et de nous avoir protégés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et surtout d'avoir conduit nos pas dans ta maison ce soir, pour t'adorer, Seigneur, pour nous approcher de toi, Jésus, et pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, communier avec toi autour de ta parole. Seigneur, nous t'avons chanté, t'avons présenté les requêtes, Seigneur notre Dieu, et nous croyons que tu as agréé cela, Père, parce que cela monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Maintenant, Seigneur Jésus, le temps est arrivé où nous voulons t'écouter. Puisses-tu parler à ton peuple, me mettant de côté, Seigneur, contrôlant, Seigneur, mes pensées, Seigneur, pour que je ne puisse pas glisser mes idées, mes opinions, Seigneur, mais que ce que tu nous as donné par ton prophète soit, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, Père Céleste, quelque chose qui va nourrir nos âmes, Seigneur. Béni sois-tu au siècle des siècles. Bénis la lecture de la parole et bénis l'écoute de la parole. Dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Marc 1, 14, même écriture que nous avons lue hier. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec toute sa parole. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ pour ce soir. C'est un privilège pour nous d'être dans sa présence encore une fois et partager avec vous la parole de Dieu. Ce soir, je vais juste continuer avec ce que nous avons commencé hier sur répentez-vous, métanoïté. Nous allons juste parler plus sur ce que nous avons parlé hier et juste montrer un peu pourquoi c'est nécessaire, il est indispensable, pourquoi c'est très important et capital à ce que nous puissions nous repentir et changer notre manière de voir. Hier nous étions en train de lire, je peux relire cela pour vous. Je crois que ça devait être la dernière citation que nous avons lue ensemble. C'est quand Frère Branham parlait à cette sœur dans l'autorité l'autorité de la parole, prêché le 2 juin 53. Autorité de la parole, prêché
le 2 juin 53, il dit ceci. Oh oui, verset au paragraphe 27, il dit, oh oui, maintenant, ce pourquoi vous êtes ici, c'est sûrement, vous êtes ici pour l'élévation de votre foi, donc élever, je ne sais pas comment je peux traduire ça en français, is merely a lift of faith. Si? Donc la sœur avait besoin que sa foi soit élevée. Il dit, vous êtes ici pour ça, que votre foi soit élevée. Vous voyez? Votre condition, c'est une condition nerveuse. Et vous êtes en train de vous briser et de dégringoler tout le temps. Et si je ne me trompe pas, vous êtes ici déjà quelques nuits, quelques soirs. Et on a prié pour la sœur par la frère Branham. Très bien. En tant que votre frère, vous êtes aussi une mère, n'est-ce pas? Vous êtes venu ici d'une longue distance pour qu'on prie pour vous. Et tout ce que je peux vous demander, c'est vous demander, maintenant, j'aimerais que vous puissiez faire ceci. Vous êtes sûr de mourir si vous restez dans les conditions où vous êtes maintenant. Vous êtes très sûr de mourir. Vous ne pouvez pas vivre. C'est juste pendant un temps que vous pouvez vivre. Maintenant, cela est connu. Même votre docteur connaît cela. Vous devez faire ceci, mademoiselle. Vous devez vous élever à Seigneur. Voyez votre manière de penser. Voyez, vous êtes en bas ici, pensant que vous êtes en train de partir. Mais vous devez vous élever ici, où vous pensez que vous allez rester. Voyez, vous devez vous élever au-dessus de ça. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Maintenant, ce n'est pas, si vous voulez, appeler cela de la psychologie, mais c'est quoi que ce soit que vous voulez dire, mais plutôt c'est la vérité. Appelez cela comme vous voulez l'appeler, mais c'est la vérité. Donc Frère Branham savait que en disant ça, les gens penseraient que c'est de la pure psychologie. Et il a dit, appelez ça de la psychologie comme vous voulez. Mais je vous dis que c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, vous ne pouvez pas venir ici à moins que vous ayez la foi dans quelque chose qui peut vous amener ici. C'est vrai. Alors, ce soir, comme je dis, nous allons juste revenir sur ce qu'on a vu hier, mais juste montrer l'importance. Pourquoi nous devons changer notre manière de penser. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous nous retrouvons. Satan nous garde là par ignorance. Quand nous ignorons quelque chose, alors c'est comme ça que Satan profite. Parce que Satan travaille dans l'obscurité. Les ténèbres veulent dire, signifie l'ignorance. C'est quand il y a les ténèbres que Satan travaille. C'est pourquoi vous voyez les cancrelats et les cafards, ou cancrelats comme on l'appelle, ça fonctionne, ça travaille la nuit. Les hiboux, ainsi de suite. Les mauvais esprits aiment l'obscurité parce que c'est l'ignorance. C'est le type de l'ignorance. Quand les gens ne connaissent pas, quand les gens ignorent, alors c'est là où Satan peut manipuler facilement les gens. Et il y a des choses qui se passent dans nos vies. C'est par ignorance que nous subissons ça. Mais Dieu nous a envoyé sa parole.
Et le prophète dit que la première lumière qui ait jamais frappé le monde, c'est la parole parlée de Dieu. Quand Dieu a prononcé la parole, qu'il est la lumière, c'est la parole qui était la première lumière. Donc la parole, c'est la lumière qui dissipe les ténèbres, c'est-à-dire qui dissipe l'ignorance et vous donne la connaissance véritable de Dieu. Et quand vous avez cette connaissance, ça vous donne directement la victoire. Amen. Et Jésus, nous avons vu qu'ici, quand il est venu introduire le royaume, il dit le temps est accompli. Le temps où le royaume de Dieu doit être établi sur la terre est accompli. Le royaume de Dieu est proche, est à portée de main. Répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Vous répentez pour croire la bonne nouvelle. Et nous avons essayé de voir que ce que Jésus a dit, c'était plus qu'un simple regret de ses actions passées. Là où nous avons aujourd'hui réduit la repentance, vous regrettez vos actions passées et vous arrêtez là. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des gens, il a regretté, il a laissé certaines choses, mais plus tard, vous le retrouvez là. Et les gens se posent la question, mais comment un chrétien, il a cru depuis longtemps et il se retrouve encore dans des choses comme ça? Non, c'est que la racine qui produisait ces actions-là qu'il a regrettées n'avait jamais été touchée, n'avait jamais été déracinée. C'est pourquoi ces actions-là sont revenues. La racine va encore pousser petit à petit. Plus tard, elle va produire encore les mêmes actions que la personne avait regrettées. Mais Jésus, quand il vient, il dit métanoïté. Et nous voyons, il dit changez votre manière. Allez au-delà. Changez votre manière de penser. Donc c'est devenu, ce n'est pas simplement changer vos pensées. Non, c'est changer la manière de penser. Quand c'est devenu une manière, ça veut dire que ça devient comme quelque chose qui s'est établi, qui devient comme un cadre, qui devient comme un cadre de référence. Donc, c'est cette manière que vous pensez. Je peux un peu vous expliquer, vous faire voir ça, de cette manière. Vous savez, tout de suite, quand vous allez en Afrique, Fernanda est là, il voyage beaucoup. Quand vous arrivez quelque part pour la première fois, vous allez voir que la nourriture de cet endroit ne goûte pas comme la nourriture de chez toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Fernanda? Parce que depuis que vous avez grandi, on vous a administré une certaine nourriture avec des épices comme ici, les caris, les biryani, ainsi de suite. Et ça a été pris en vous comme des informations de référence de la bonne nourriture. Alors, quand vous arrivez même aux États-Unis avec leur meilleure cuisine, ça ne pourra jamais représenter ou se comparer à votre biryani ou curry, n'est-ce pas? Alors que vous allez voir que les Américains sont en train de se régaler avec leur cuisine et tout ça, mais vous, ça ne vous dit rien parce que les informations qui ont été placées en vous ont établi en vous un cadre de référence. Que toute nourriture qui vient doit être comparée à ces informations-là. Est-ce que vous me suivez? Et ça sera bon ou mauvais, c'est comparé. Le talon de mesure devient la référence que vous avez déjà eue. Alors toute chose qui viendra sera mesurée par rapport à ce que vous avez déjà eu comme cadre
de référence. Ça sera bon ou mauvais selon le cadre. Donc vous avez une manière d'apprécier la nourriture. Et c'est la même chose avec le spirituel. Quand nous grandissons sur la terre, en grandissant, nous recevons des informations de partout qui nous disent que ceci est bon. Un homme dans la vie, il doit être comme ça. Une fille doit être comme cela. Et on nous a tellement administré ces pensées que ça a donné une manière de penser. Ça a défini une manière de penser. Ça nous a donné un cadre de référence de pensée. Donc nous recevons une manière. Alors, tout ce qui viendra est comparé automatiquement avec ce que nous avons déjà eu comme cadre. Alors, ça sera bon ou mauvais selon ce qui a déjà été établi en nous. Et c'est ce que le péché a fait. Donc, il nous a donné une manière de voir, une manière d'apprécier les choses, une manière de voir, d'évaluer les choses. Alors, quand Jésus vient, il voit qu'avec ce cadre-là qui est déjà en nous, il ne sera pas possible d'apprécier le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je vais lire, je crois que certains versets, le pasteur les a lus hier, et peut-être lui, il les a cités quand il est venu faire les commentaires, mais nous allons revenir là-dessus pour que vous compreniez que la Bible avait déjà vu ça, et il nous a parlé en ces termes. Nous avons d'abord lu dans excusez, je vais continuer à lire. Laissez-moi finir d'abord la citation que je lisais tout à l'heure dans l'autorité de la parole. Au paragraphe 29, il dit c'est maintenant. Baissez vos têtes si vous voulez. C'est un cas de nervosité mentale. Alors la femme demande. Donc Frère Branham, quand il demande à la femme, à cette sœur qui va prier pour elle, il lui demande de changer sa manière de penser. Et il demande maintenant à l'église de courber les têtes pour prier. La sœur arrête Frère Branham et lui pose la question. Il dit ceci. Should I believe when I feel like I'm dying all the time? J'espère que vous comprenez. Branham lui dit de changer sa manière. Si elle veut vivre, il faut qu'elle change sa manière de penser. Maintenant, il dit monte au-dessus de ta manière. Je vais revenir là-dessus parce que c'est très important et vous allez comprendre que même la guérison, vous avez cette capacité en vous de vous guérir. Ne laissez pas Satan, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous expérimentez. Je sais que c'est difficile, mais mes frères, je vous dis que c'est l'exacte vérité. Si vous restez, vous accrochez à ce principe, vous allez voir qu'à un moment donné, votre corps se rétablit. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je sais que c'est difficile, mais nous devons y arriver. C'est pourquoi il dit métanoïté. Ce n'est pas facile, mais ça doit être fait ainsi. Êtes-vous avec moi? Vous voyez, mais la sœur ici refuse. Pas qu'elle refuse parce qu'elle ne veut pas, mais elle ne peut simplement pas comprendre. Elle pose la question, should I believe when I feel like I'm dying all the time? Dois-je croire quand je sens que je suis en train de mourir? Je sens que je suis en train de mourir, frère Branham. Mais tu me demandes que je change ma manière de penser, que je commence à penser que non, je ne meurs pas. Dois-je croire de cette manière alors que je sens que je suis en train de mourir? C'est la question que pose à frère Branham. Alors frère Branham dit, you must believe regardless of anything. Tu dois croire, peu importe. Que tu sentes comme si tu es en train de mourir, que tu sentes comme si tu dois croire, regardless. Amen. You never go to your feeling, you go to your faith. Si vous n'allez pas à ce que vous ressentez, non, vous allez
Vous vous accrochez à la foi, vous marchez par la foi. Vous tenez à la foi et non, vous ne regardez pas à ce que vous sentez dans votre corps, mais vous allez à ce que vous croyez. Qu'est-ce que votre foi déclare? Amen. There's where the lacking of it is, sister dear. C'est là où tu manques, il y a le manque. Tu as le manque quelque part, sœur. I want you to be well. J'aimerais que tu sois bien. Si, tu vois? It's a mental disturbance all the time. C'est un trouble mental tout le temps. You must just keep saying, thank you, Lord, for my healing. Thank you, Lord, for my healing. How are you feeling? Wonderful. Thank God for my healing. Just keep on like that, you'll get well. Amen. Tu dois simplement continuer à dire, merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma guérison. Tu te sens comment? Merveilleusement bien. C'est pourquoi il faut toujours témoigner que vous êtes bien. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Je crois qu'une fois, je vous ai parlé, je ne sais pas quand je parlais sur qui suis, je ne sais pas si c'est ici que j'ai déclaré ça ici. J'avais dit, le seul moment que Dieu vous autorise de mentir, c'est quand il s'agit de la foi. Tu es malade, tu mens que tu n'es pas malade. C'est le seul moment que Dieu vous autorise de mentir, c'est quand il s'agit de la foi. N'est-ce pas vrai? Parce que frère Branham nous avait donné son histoire avec son estomac. Et là, vous connaissez bien l'histoire. Et quand il donnait son témoignage, qu'il était en train de témoigner qu'il était sentait bien, une sœur a dit non, ça c'est trop. Elle s'est mise debout. Dit frère Branham, là tu as menti. Tu avais des douleurs, on te pose la question, toi tu as dit non, je me sens très bien. Séance tenante, la sœur s'est levée, elle a dit frère Branham, là tu as menti. Et frère Branham a dit oui sœur, j'ai menti selon le corps. Mais selon la foi, j'ai dit la vérité. Amen. J'ai menti selon le corps, mais selon la foi, j'ai dit la vérité. Alors nous devons mentir selon le corps et dire toujours la vérité selon la foi. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? La foi, c'est ça, mes frères. Je crois qu'on y arrivera parce que nous avons des... C'est la deuxième partie. C'est-à-dire, croyez la bonne nouvelle. Amen. Répentez-vous, croyez la bonne nouvelle. Nous allons voir ça. Alors, il dit... See what I mean. Tu vois ce que je veux dire? There is where you climb up over the rifles. There, it's a battle. C'est là où tu... je ne sais pas comment interpréter. Comment vous allez interpréter ça en français? Where you climb up over the rifles there. En tout cas, je ne sais pas très bien. J'ai saisi ça, mais comment mettre ça en français? Bon, Frère Branham montre ici que c'est un combat. Donc ça veut dire, Satan vous tire, mais vous devez aller au-delà, au-dessus des balles. Donc quand les balles sortent là, mais vous devez vous élever pour que les balles ne vous touchent pas parce que c'est un combat. Sinon vous allez tomber. C'est pourquoi on dit que vous portez le casque du salut. C'est ça? Ah oui, le casque protège. Quand on tire, ça protège la pensée. Parce que Satan tire. Et si vous recevez ces mauvaises pensées, ça va vous atteindre, ça va vous affecter, ça va vous affaiblir. C'est pourquoi vous devez porter le casque. Est-ce que vous dites amen? Et le bouclier. Donc tout ça, ce sont des termes militaires, des termes de guerre. Montrez que nous sommes dans un combat, ne vous laissez pas intimider par Satan. Amen. Donc, you've got to fight before you have the victory. Vous devez vous battre si vous devez avoir la victoire. Donc, ici, frère bien-aimé, sœur, vous voyez, frère Branham a même du mal à faire passer à cette sœur sa guérison. Parce qu'elle pense qu'elle est malade, c'est Satan qui a placé ça en elle. Elle est victime. Mais ici, on lui montre que non. Si Satan profite, c'est parce que toi, tu lui as donné la possibilité de le faire par ta manière de penser. Que si tu changes ta manière de penser, ta guérison aussi va suivre. Donc votre état
est le reflet de votre manière de penser. Alors à partir d'aujourd'hui, soyez toujours heureux. Soyez toujours joyeux. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce par quoi vous passez, soyez toujours heureux. Ne permettez pas à Satan de venir vous donner une manière de penser. Ne pensez pas comme le monde. Amen. Alors, maintenant, je disais ceci. Nous avons lu dans la parole, Ésaïe nous a bien montré. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça, c'est très capital. Ce que je vous donne ce soir, et depuis hier, ça me concerne d'abord moi-même personnellement. J'aime toujours partager quelque chose que moi-même j'applique sur ma vie, parce que Paul disait que je ne veux pas prêcher aux autres et les faire entrer, moi-même me retrouver à la fin, et je suis disqualifié. Je n'aimerais pas donner quelque chose aux gens, ils en profitent, moi-même je n'en profite pas. Donc je me prêche d'abord à moi-même et à chacun de vous, que ce que nous écoutons, c'est vraiment important. Parfois nous sommes dans ce message, même en tant que pasteur que je suis, tu avances ayant ta propre manière de penser et parfois tu peux confondre ça avec la manière de penser de Dieu. C'est pourquoi Dieu est tellement bon pour nous qu'en ce temps de la fin, il nous a visités par sa parole parlée. Parce que la parole parlée, c'est la pensée exprimée de Dieu. Donc la seule manière de connaître ce que Dieu a pensé, c'est de prendre ce message. Il n'y a que ce message qui exprime la pensée de Dieu. Vous pouvez même prendre la Bible, mais vous la lisez, elle est écrite en mystère. La pensée de Dieu est cachée là-dedans. Il a fallu un prophète pour exposer, dévoiler la pensée qui était en Dieu. C'est ça la grâce que nous avons eue en ce temps de la fin. Et le 7e sceau n'est rien d'autre que la pensée de Dieu qui est descendue. La pensée que Dieu avait cachée dans son arrière partie de sa pensée, c'est ça qui est descendu aujourd'hui, qui nous a transmis au travers des 7 sceaux. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes un peuple privilégié parce que nous avons reçu un prophète qui a exprimé totalement et complètement la pensée de Dieu. Et ça nous donne la possibilité maintenant d'abandonner notre manière de penser et voir la manière de Dieu de penser. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voies, your ways, ce ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes pensées aussi sont au-dessus de vos pensées. C'est terrible de trouver des gens aujourd'hui qui essaient de corriger Frère Branham. Déjà, vous êtes faux parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de vos pensées. C'est tout à fait normal que si vous allez avec votre petite pensée humaine, vous trouverez des erreurs. Parce que la pensée de Dieu est au-dessus de vos pensées. Il n'y aura que des erreurs, il n'y aura que de la confusion. La meilleure chose à faire, déposer votre pensée de côté et embrasser sa pensée. Vous comprendrez, les choses deviendront très claires. Est-ce que vous dites Amen? Vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas devenir un poulet avec son petit cerveau, il va commencer à corriger l'homme. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'erreur dans ce message. Il n'y en aura jamais. Nous avons reçu un prophète avec l'infaillibilité de la parole. Peu importe ce que vous verrez là-bas, c'est parce que votre manière de penser n'est pas la manière de penser de Dieu.
autant les cieux sont élevés. Il n'y a pas un savant qui comprendra ce message, qui comprendra la pensée de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un théologien. Il n'y a pas des appareils mécaniques, électroniques. Rien ne peut saisir la pensée de Dieu. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Et déjà, nos pensées sont corrompues. On l'a vu hier, n'est-ce pas? Il a démontré par la main de Moïse que tout est corrompu. Alors, comment voulez-vous saisir quelque chose de si propre, qui est saint, avec une pensée corrompue? Alors que vous avez une conscience corrompue. Il dit ceci. Dans Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ici c'est en français, mais en anglais il est dit ceci. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. Et au verset 7, il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Because the carnal mind is enmity against God. Donc la pensée charnelle. Êtes-vous avec moi? Donc la pensée charnelle est inimitié. Voilà pourquoi Jésus demande métanoïté, changement de pensée. Parce que déjà nos pensées sont ennemies de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au départ, déjà, la pensée charnelle, c'est ennemi. Elle ne supporte pas Dieu. Ne supporte pas la parole de Dieu. Tout ce que vous allez présenter de Dieu, votre pensée n'acceptera pas ça. Et si elle essaie d'accepter, ça sera hypocritement. Elle est inimitié. C'est un ennemi de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Voilà, mes frères. Et ce qui est grave, c'est qu'elle ne peut même pas se soumettre. Elle ne peut pas se soumettre. Ça, c'est votre partie intime, votre partie intérieure, ce qui vous compose. Votre subconscient même, en venant dans ce monde, juste la manière que nous sommes nés, c'est ennemi de Dieu. Ennemi, mes frères. Même si quelqu'un vient à l'église, il s'habille correctement, il ne fume pas, il ne fait pas ceci. Dieu ne l'accepte pas. Parce qu'il sait que sa pensée c'est ennemi de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn n'a pas compris ça. Il a amené des bonnes choses, des belles fleurs et tout ça pour présenter à Dieu avec un esprit, une pensée ennemi de Dieu. Dieu dit, mais comment peux-tu m'adorer dans cet état avec une pensée ennemie? Êtes-vous avec moi? C'est pourquoi vous voyez, quand nous avançons dans l'église, vous trouvez des gens de toutes sortes. J'ai évolué avec un diacre, président des diacres dans mon église, plus de 25 ou 30 ans.
irréprochable. Si vous le prenez à côté de moi, il est plus saint que moi. Plus juste que moi. Vous savez quoi? Après, on a attrapé, pendant que on fait passer les paniers d'offrande, il vole l'argent. Il a volé l'argent pendant des années et des années, jusqu'à acheter une parcelle, construire une maison, avec l'argent de l'église. En train de voler dans le panier. Diacre, président des diacres pendant plus de 25 ans. Et on l'a attrapé avec les enveloppes dans la main comme ça. 25 ans. Il a baptisé les gens. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a reçu les croyants. Il a visité les croyants dans les maisons. Et on l'a attrapé. Quand je l'ai pris pour maintenant essayer de l'aider, de la ramener pour qu'il mette sa vie en ordre, il a fui l'église. Il est allé prier dans une autre église. Et le pasteur, là où il est parti, l'a pris, il a mis président des diacres directement là-bas. Et l'a fait prédicateur. La pensée charnelle est ennemie de Dieu. Êtes-vous avec moi? C'est très sérieux, frère. Il est resté longtemps dans la parole. Il s'est comporté sans reproche. Vous ne pouvez pas le reprocher. Vous le mettez à côté de moi, il est plus saint que moi. Mais la pensée de l'homme est inimitié. C'est Dieu qui l'a dit. Vous ne pouvez pas changer ça. J'avais un ami à l'internat, parce que Dieu m'a beaucoup utilisé quand j'étais jeune, je crois peut-être que je vous ai déjà parlé de ça. J'étais à l'internat, j'ai prêché déjà. Depuis l'âge de 16 ans, 14 ans, là, j'ai prêché, j'ai amené les âmes à Christ et tout ça. Et j'avais un ami, j'ai amené à Christ. Et un homme correct, en classe, à l'internat, il était très ordonné. Alors quand le Saint-Esprit m'a amené à prêcher sur le Saint-Esprit, amener les gens à la nouvelle naissance, alors un jour le Saint-Esprit m'a dit, il faut aider, parler à Armand qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Il a besoin du Saint-Esprit. Alors moi, je commençais à m'opposer à la petite voix. Je dis, oh, mais Armand est mieux que moi, sa vie est propre, il est plus mieux que moi. À l'école et tout ça, il est toujours à temps à l'internat, il respecte, il fait les devoirs. Mais quand je les compare à moi, en tout cas, je ne vois pas. J'ai résisté, parce que je trouvais qu'il a le Saint-Esprit, c'est un homme correct. Alors comme nos noms se suivaient, lui il était Combé, moi j'étais Lubanza, on se suivait toujours, je crois qu'il devait être devant moi, je crois, si je ne me trompe pas, partout en classe, dans la salle d'études. Alors un jour, comme nous étions des jeunes et que nous croyions le message, les amis qui ne croyaient pas des païens se moquaient de nous. Ils nous avaient surnommé des brada, comme on s'appelait frères. Alors ils se moquaient de nous, nous dérangeaient, ils nous ridiculisaient comme ça. Alors un jour, un ami est venu. Il commençait seulement à s'amuser avec lui, comme on appelle, brada, tout ça. J'ai vu, comme il était devant moi, il a pris un couteau qui était là. Et il a poignardé notre ami là, ici. Et le sang giclait. Quoi? Je dis, c'est pas. Et directement, le Saint-Esprit m'a connu, qu'est-ce que je t'avais dit? Amène Armand à la nouvelle naissance. Tu as résisté. C'est ce jour-là que j'ai compris que, en tout cas, il avait besoin. Et quand je lui ai dit ça, directement, il me dit, mais le Saint-Esprit t'a parlé, pourquoi tu ne m'as pas dit? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le conduire, et je l'ai conduit au Saint-Esprit. C'est pour vous dire que l'attitude extérieure, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde l'état du cœur. Il dit que la pensée charnelle, c'est l'ennemi de Dieu. Peu importe ce que l'homme peut faire, la femme peut faire, le temps qu'elle peut prendre la parole, faites attention. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, même nous les pasteurs, un pasteur prêche, mais il attaque l'autre, il combat l'autre, il n'y a pas d'amour, c'est critique. Vous posez la question. Les choses qu'on ne pouvait pas voir dans Frère Branham, on les voit dans les gens aujourd'hui. C'est quoi? Parce que la pensée de l'homme est inimitié. Quand il s'agira d'agir conformément à la parole de Dieu, à un certain point, la personne va reculer. Il ne va pas accepter, il va résister. Il va résister. C'est pourquoi, mes frères,
nous avons besoin de changer notre manière de penser. C'est-à-dire que nous dépouiller de notre ancienne manière de penser et porter, nous habiller de la nouvelle manière. Parce qu'il y a ce nouveau régime, ce nouvel état des choses, d'affaires qui arrive, à un autre comportement, d'autres réactions que le monde ne nous a pas donné. La naissance ici ne nous a pas donné ça. Et quand nous entrons dedans, ça va commencer à avoir des conflits. Il y aura des relations conflictuelles avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu, il commence, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Vous voyez? Parce qu'il sait qu'avec les vieilles choses, là, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible de mettre du nouveau vin dans des vieilles outres. Jésus a donné tous ces types-là, c'est pour nous faire comprendre. Vous dites Amen. Alors, écoutez ce qu'il dit. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. J'aime un peu lire en anglais parce que ça fait ressortir parfois la pensée que nous sommes en train de développer. Amen. En anglais, il dit ceci. But I have not so learned Christ. But you have not so learned Christ. If so be that you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Être renouvelé dans l'esprit, si je peux traduire littéralement, de votre pensée. Ici, on a dit de votre intelligence, dans l'esprit de votre intelligence. Mais en anglais, of your mind, renewed. Donc, vous devez vous vêtir de l'homme nouveau. Vous devez être renouvelé dans votre esprit, dans l'esprit de votre pensée. Ça demande un renouvellement. Il faut une régénération. Il faut une reconversion. Tout doit changer. Il faut une révolution dans la manière de voir les choses, dans la manière d'aborder les choses, dans la manière de penser. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux même pas voir. Ça veut dire comprendre. Donc, ça doit changer votre perception. Voir, ça veut dire percevoir, perception. Donc, vous devez percevoir les choses d'une autre manière. Tu ne pourras pas percevoir les valeurs du royaume. Tu ne pourras pas saisir. Tu trouveras que non, ça ne va pas. C'est trop ça. Ce n'est pas possible. Amen. Mais quand vous êtes renouvelé, votre manière de voir change. Le cadre de référence a été enlevé et on vous a donné un nouveau cadre. Alors tout ce que Dieu dira devient du plaisir. Vous adhérez et c'est même vous qui devenez un militant de la vérité. Est-ce que vous dites amen? Parce que le cadre de base, de référence a changé. Et ça influence vos sentiments, vos émotions. C'est ce qu'on appelle l'état du cœur change. Parce que c'est le cœur qui influence la vie de l'homme.
les préférences qui dominent l'homme viennent du cœur. Et si cela change complètement, vous allez voir que vivre la parole de Dieu devient si facile. Êtes-vous avec moi? Il continue, il nous dit ceci, dans Romains 12, ça vous connaissez très bien, il dit, je vous exhorte, Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En anglais, il dit, be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Ne vous conformez pas. Ça veut dire ne vous mettez pas dans le même moule. C'est ça, conformer, que le monde. Parce que le monde fait comme ça, nous aussi je dois faire. Le monde agit comme ça, moi aussi je vais agir. Non, ne vous conformez pas. Ne vous laissez pas aller dans le même moule. Ne vous mettez pas dans le même cadre que le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Donc, quand votre pensée se renouvelle, vous êtes transformés. La vraie transformation part de la transformation de la pensée. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous dites Amen. C'est quand la pensée change, vous aussi vous êtes transformés. Et Branham a utilisé ça pour prêcher la puissance de transformation. Cela part de la pensée de l'homme. Vous ne pouvez pas espérer une transformation de votre vie quand votre pensée intime n'est pas transformée. La transformation commence à l'intérieur. Quand votre manière de penser change, alléluia, alors votre vie aussi commence à changer. Changez votre manière de penser, vous changerez votre vie complètement. Amen. J'aime bousculer les gens pour le dire que là où tu habites, c'est le résultat de ta pensée. Ah, vous voyez? Les gens pensent que c'est l'État qui a fait ça. C'est parce que l'État ne me donne pas assez d'argent, c'est parce que je suis pauvre, je suis ceci, c'est pourquoi j'habite là où j'habite. Non, tu habites là où tu habites, c'est l'état de ta pensée. Si tu changes ta pensée, tu changeras aussi d'endroit. Je ne sais pas si tu es avec moi. C'est la vérité, mes frères. Cette église ici, c'est le résultat de vos pensées. Que vous le voulez ou pas, c'est l'exacte vérité. Un jour, vous n'étiez pas ici. Quand je suis venu pour la première fois, ce n'était pas ici, frère Nanda, n'est-ce pas? C'était quelque part à l'étage, il fallait monter, même les vieilles personnes, il fallait les faire souffrir pour monter, n'est-ce pas? Mais quand la pensée a changé, l'église aussi a changé. Maintenant, dites Amen. Voyez-vous, je suis venu un temps, il n'y avait pas de splits, de climatiseurs, il y en a déjà, vous voyez? C'est que la pensée a changé. Dites Amen. Dites Amen. Je sais que vous attendez que je vous félicite pour ça. Mais je ne vous félicite pas parce que maintenant je veux que vous allez plus loin que ça. J'aimerais que vous ayez votre propre parcelle avec une très jolie église. Vous pouvez le faire, changer la manière de penser. Commencez à vous voir déjà que nous avons une belle église. Nous avons notre propre parcelle. Que les pensées changent. Je ne parle pas de l'argent. Parce que souvent, nous vous disons, est-ce qu'on pourra avoir l'argent pour acheter? C'est ça le blocus. C'est ça l'état c'est ça cette pensée-là qui vous bloque. L'argent ne précède pas la chose. La pensée précède l'argent. Vous ne savez pas comment ça viendra, mais vous appliquez la foi. Vous appliquez ce que le message dit et la chose va s'accomplir. Qui veut dire Amen. C'est vrai, quand tu es malade, tu te vois déjà en bonne santé. La santé suivra.
N'attends pas d'avoir la bonne santé pour commencer à penser que tu es guéri. Pense que tu es guéri et la santé suivra. Est-ce que vous êtes avec moi? Pensez que vous avez déjà une jolie église et la jolie église suivra. Vous n'avez pas eu la licence pour rester éternellement des locataires. Vous savez, il y a des choses, excusez-moi un peu d'arrêter là. Vous savez, il y a des choses que parfois nous appliquons très mal la parole de Dieu. Parfois les gens quand vous parlez comme ça, ils pensent que vous êtes mondain, vous êtes matérialiste. Non, je ne suis pas matérialiste. Je suis un chrétien. Amen. Mais vous devez savoir que William Branham qui nous a amené ce message avait son église construite sur son terrain. Donc ce n'est pas un péché d'avoir une église construite sur son propre terrain. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas la vérité? Donc nous devons comprendre ces choses. Il y a des choses que nous avons, ce n'est pas que Dieu nous impose ça, c'est nous-mêmes. Mais ce que je vais vous dire la vérité, c'est que Dieu vous a créé pour être bien, dit William Branham. Est-ce que vous le croyez? Dieu vous a créé pour être bien. Mais c'est votre foi qui limite ce que vous avez. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Donc mes frères, beaucoup de choses que vous êtes, c'est l'état de vos pensées. Je peux pousser très loin, mais je ne veux pas vous blesser, mais je sais que c'est la vérité. Tout ce que tu es. Frère Branham dit, quand une femme vient de se marier et qu'elle commence à s'inquiéter d'avoir un bébé, elle veut bien avoir un bébé, mais elle commence à s'inquiéter et dit, cela va repousser la grossesse. Elle ne va plus concevoir. Elle pense qu'elle veut avoir le bébé. Elle a ce désir. Mais ce désir-là devient une malédiction pour elle. Parce que ça devient une inquiétude. Et la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Comme elle s'inquiète qu'elle ne voit pas, elle n'arrive pas à concevoir, alors ça devient une inquiétude, ça devient une peur, et ça repousse la grossesse, elle ne conçoit plus. C'est l'état de pensée. Donc quand vous désirez quelque chose, faites très attention à la manière que vous demandez. Vous devez demander dans la foi. Vous devez demander la chose dans la foi et non dans la peur. Et non dans l'inquiétude. Parce qu'en vous inquiétant, vous repoussez la chose même que vous cherchez. C'est l'état de votre pensée qui joue. Et William Branham dit, alors cette femme, il dit ça s'est prouvé 89 fois sur 10. Ça s'est prouvé vrai. Si elle adopte un bébé d'une autre femme, cela comble le manque qui était en elle. L'inquiétude part. Ça lui donne une satisfaction d'avoir le bébé. Et tout d'un coup, elle va se retrouver elle-même grosse. Il dit 9 fois sur 10, ça a marché. Et moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Il y a même un dernier cas qui vient de se passer au Congo-Brazzaville. Un couple qui est resté, je les ai consacrés. Ils sont restés des années et des années sans enfants. Je crois que je vous ai parlé ici, 22 ans sans enfants. Et ils ont adopté. Le frère là, au lieu d'aller adopter un bébé comme on a dit, lui il a adopté ses 3 enfants. Et aujourd'hui, après 22 ans de mariage, il a un bébé, Isaac est né. 22 ans de mariage. Il y a un autre, je crois, qui est resté peut-être 10 ans ou 11 ans, ils viennent d'avoir un bébé, ils ont aussi adopté. Donc, votre état de pensée repousse ou rapproche votre désir. Est-ce que vous dites Amen? Donc vous voyez que quand vous renouvelez votre manière de penser, vous êtes aussi changé à l'image de votre pensée. Vous dites Amen? Alors, c'est pourquoi Philippiens dit que laissez que la pensée qui était en Christ, je crois en français c'est que les sentiments qui étaient en Christ, mais en anglais dit let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Donc laissez que la pensée qui était en Christ soit en vous. Dites Amen. Et William Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit quand vous avez l'esprit de Christ en vous,
Christ s'exprime lui-même au travers de vous. Vous dites Amen. Vous voyez que tout est autour de la pensée. La manière de penser. Même Christ lui-même, Dieu même pour créer, c'était la pensée. Toute la terre ici, toute la nature, la Bible dit que c'était la pensée de Dieu. Dieu a d'abord pensé et il a exprimé. Vous dites Amen? Je peux lire ça pour vous? Avant qu'on continue, je vais... C'est dans la parole est devenue chair, c'est fait chair. Amen. Il dit ceci. Paragraphe 170. Maintenant, il nous dit que avant qu'il y ait un homme, avant, au commencement, était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Maintenant, juste aussi loin que la pensée humaine peut aller, l'homme ne peut revenir qu'au commencement. Voyez-vous, au commencement était la parole. Mais c'est aussi loin qu'il peut aller par sa théologie. C'est aussi loin qu'il peut aller par sa pensée. Mais la révélation nous amène au-delà de cela. Vous voyez, maintenant, si vous êtes en train de prêcher quelque chose dans la théologie, vous pensez, au commencement était la parole, c'était Dieu. Et la parole était Dieu, c'est vrai. Cette même parole a été faite chair, habitée parmi nous. Et alors, Dieu était fait chair. C'est sans contredit, c'est vrai. Dieu était fait chair, nous croyons cela, mais avant que la parole soit. Qu'est-ce que la parole? La parole est la manifestation d'une pensée. C'est une expression d'une pensée. Est-ce vrai? Avant que vous disiez quelque chose, subconsciemment, si je peux le traduire comme ça, subconsciemment, vous pensez cela avant de le prononcer. Est-ce vrai? Donc, tout ce que vous prononcez comme parole, vous le pensez d'abord. Subconsciemment. Ça veut dire que parfois tu ne te rends pas compte. C'est ce qu'on appelle quand tu penses subconsciemment, c'est quelque chose qui vient du subconscient. Vous le pensez sans vous rendre compte. C'est ça la parole au commencement, c'était une pensée. Et frère Branham, dans cette prédication, la parole s'est faite chair, c'est ce qu'il démontre du début à la fin, que la pensée, Dieu a utilisé sa pensée pour créer tout ce que nous avons. Voilà pourquoi, connaissant que la parole est la pensée est très capitale, Jésus était obligé, en introduisant le royaume de Dieu, que la manière de penser des gens devrait changer. Êtes-vous avec moi? Alors ce soir, pour terminer, je voulais juste vous donner quelque chose pour vous montrer pourquoi il est capital. Capital de changer notre manière de penser. Pourquoi il est important de changer notre manière de penser. Je vais prendre, je crois que la fois passée quand je suis venu ici, je vous ai parlé sur, si je ne me trompe pas, parce que tellement on voyage, on oublie facilement ce qu'on a prêché. Je n'ai pas la mémoire du pasteur Nanda, lui il se rappelle tout ce que j'ai prêché depuis que je suis venu ici. Il peut me dire ce que j'ai prêché, ce que je n'ai pas prêché. Alors je crois que j'avais parlé peut-être sur
Dieu vous a créé pour être maître de chaque circonstance. C'est vrai? Alors je vais juste prendre cet exemple pour ce soir, pour faire voir pourquoi nous devons changer notre manière de penser. Pourquoi il est important. Frère Branham nous dit que vous avez été créé pour être maître de chaque circonstance. Il n'a pas dit de certaines circonstances. Il n'a pas dit vous êtes maître des bonnes circonstances. Il n'a pas dit vous êtes maître des mauvaises circonstances seulement. Il a dit maître de chaque. Donc, un maître, c'est quelqu'un qui contrôle. Il y a des gens qui prêchent aujourd'hui que quand on devient chrétien, on ne peut plus souffrir. Les troubles sont finis. Dieu ne nous a jamais promis une vie chrétienne sans souffrance, sans difficulté. Non, il a dit, si nous devons régner avec lui, nous devons aussi souffrir avec lui. Et il a dit qu'il a laissé une partie de ses souffrances à son corps, qui est l'Église, afin de les achever. Donc, les difficultés seront une part de chaque chrétien. C'est ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Donc ne pensez pas que quand on devient chrétien, tout devient facile. Que quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, vous n'aurez pas de difficultés. Parfois, ça se passe que les difficultés s'agrandissent, deviennent. Il y a des gens qui disent, quand j'étais dans le monde, avant de croire, ma vie n'était pas comme ça. Depuis que j'ai cru, maintenant j'ai beaucoup de difficultés. Non, Dieu ne vous a pas promis un ciel bleu. Et un ciel bleu n'est pas toujours le signe d'une bénédiction et de l'approbation de Dieu. Et un ciel nuageux avec des tempêtes n'est pas le signe que Dieu vous a rejeté. Donc il y a des circonstances dans votre vie qui seront fâcheuses, difficiles parfois. Des choses pourront s'élever dans votre foyer, dans votre famille, qui vous briseront le cœur. Parfois, vous pouvez vous demander, où est Dieu dans tout ça? Mais Dieu est avec vous. C'est la colonne de feu qui conduisit Israël à la sortie de l'Égypte. Ce n'est pas un homme qui le conduisait, c'est la colonne de feu, le Dieu du ciel. Et quand Moïse avait fui l'Égypte, il n'a jamais nagé dans la mer Rouge. Vous n'avez pas appris que Moïse a nagé pour traverser la mer Rouge, où il a pris une pirogue. Mais il s'est retrouvé dans le désert par un chemin qu'il connaissait plus facile. Donc Moïse connaissait le chemin. Et quand Israël est venu en Égypte, ils n'ont jamais traversé la mer Rouge. Ils avaient un chemin qu'ils avaient suivi. Donc tous savaient au moins quel chemin prendre. Et le plus facile. Mais Dieu dit, la sortie, c'est moi qui va la conduire. Vous restez derrière moi, je vais vous conduire. Et la colonne de feu a pris le devant. Et la colonne de feu commence à les conduire. Il constate qu'il est en train de les conduire à un chemin qu'eux, ils ne connaissent pas. Il dit, mais Moïse, écoute, nous connaissons le chemin, c'est par là. Il dit, suivons la colonne de feu. C'est elle qui nous conduit, c'est lui le guide. Et la colonne de feu les conduisit dans les épreuves. C'est la colonne de feu qui les amena à la mer Rouge, qui peut dire Amen. Donc tu peux être conduit par le Saint-Esprit, mais il te conduit dans les difficultés. Comprenez mes frères que Dieu n'est pas intéressé à votre bien, à votre aisance sur cette terre. Dieu est intéressé à votre caractère. Il fera tout ce qui est à son pouvoir de vous rendre semblable à Christ.
Et il savait que sans les épreuves, ces gens ne seront pas semblables à moi. Et il les conduisit devant la mer Rouge, devant un obstacle. Tu peux te retrouver devant un obstacle et sache que c'est Dieu qui te conduit. Il sait pourquoi il t'amène là-bas. Il y a une raison. Toutes les circonstances, vous êtes maître de chaque circonstance. D'une manière ou d'une autre, c'est nous qui sommes à la base de nos circonstances. Que ce soit bon ou mauvais. Nous sommes les maîtres. Dites Amen. Si j'ai dit que mes amis là m'insultent ou m'attaquent, mais qui a choisi ces amis-là? C'est moi. N'est-ce pas? C'est moi qui les ai choisis. Donc au départ, la circonstance m'arrive parce qu'au départ, c'est moi qui avais fait le choix de ces amis. Donc vous trouverez que quelque part, vous êtes le maître de votre circonstance. Vous êtes le créateur de tout ce qui vous arrive dans la vie. Mais Dieu utilise ces circonstances-là pour accomplir son dessein dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il n'a pas dit que les bonnes choses concourent. Non, tout. Et les bonnes choses, et les mauvaises choses, tout concourt pour votre bien. Amen. Amen. Vous avez la farine, vous avez l'eau, vous avez peut-être l'huile et le sucre. Si vous prenez ces choses-là séparément, ça ne donne pas de goût. Mais quand vous les mélangez, tous travaillent pour vous donner le beignet ou le gâteau. N'est-ce pas? Ces choses qui prient séparément ne sont pas toutes bonnes, mais quand on les met ensemble, ça produit une bonne chose. C'est ça avec les épreuves. Il y a des épreuves difficiles, douloureuses, et d'autres, de bonnes circonstances. Mais quand tout travaille ensemble, à la fin, ça produit quelque chose de bien. Et c'est ça. Donc Dieu vous crée. Mais il met encore, il vous conduit. Alors il y a des circonstances dans la vie qui sont des corrections. Quand Dieu veut ramener son fils, sa fille, dans une bonne voie, il envoie des circonstances fâcheuses. C'est le cas de Jonas. Jonas fouillait la volonté parfaite de Dieu et Dieu amena des tempêtes sur le bateau pour ramener Jonas à un bon chemin. Donc les tempêtes, les tempêtes et les cyclones qui sont battus sur le bateau, c'était de mauvaises circonstances, mais qui travaillaient pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais les tempêtes ne viennent pas toujours sur vous parce que vous avez désobéi à Dieu. Mon frère, ma soeur, il peut y avoir des choses dans ta famille. Ta femme ne croit pas. Ton mari ne veut pas croire. Ou se révolte contre la parole. Tes enfants se révoltent contre la parole. Toutes ces choses peuvent vous arriver. Ce n'est pas la preuve que Dieu n'est pas avec vous. Ou Dieu a quitté votre foyer. Ou Dieu a quitté... Non. Dieu utilise ces choses pour un but dans ta vie. Peut-être il veut t'humilier davantage. Peut-être il veut tailler un certain caractère en toi. Peut-être il a vu que tu manques de patience. Et la seule manière de te donner la patience, c'est de pousser ta fille ou ton fils à se révolter contre ce message. Comme ça, quand tu te fâches, quand tu fais ceci, et jusqu'à ce que tu vas devenir patient dans la prière. Et Dieu a... Alléluia! Dieu a gagné quelque chose dans votre vie. Il voulait que tu aies la patience. Il voulait t'amener plus à genoux. Quand Dieu voit que tu ne pries plus beaucoup, il dit, oh, mais moi je vais causer avec lui. Lui, il est trop distrait par les choses de ce monde en bon. Allez, il pince ici. Alors quand tu reviens à genoux au Seigneur, il dit, ah, c'est ce que je voulais. Moi je vais te parler, toi tu es tout le temps distrait. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu utilise ces choses. Alors, mais il y a aussi à un moment donné, Dieu peut envoyer les tempêtes sur vous alors que vous lui obéissez.
C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Après le réveil, il monta sur la montagne et leur demanda de traverser sans lui. Ils ont obéi. Les disciples étaient obéissants au commandement de l'Éternel, au commandement de Jésus, n'est-ce pas vrai? Mais étant au milieu de la mer, la tempête vint. Donc sachez que même quand vous obéissez à Dieu, les tempêtes peuvent venir. Jésus savait qu'il y aurait la tempête. En les envoyant seuls, Jésus savait qu'il y aura la tempête. Qui peut dire Amen? Mais pourquoi il les a laissés partir? Donc vous comprenez, quand vous obéissez à Dieu et les épreuves viennent sur vous, c'est parce que Dieu veut votre croissance spirituelle. Donc Dieu veut vous enseigner quelque chose et veut que vous puissiez vous approcher de lui spirituellement. Amen. Dans votre marche. Donc Dieu voulait que les disciples expérimentent le surnaturel. Il savait qu'il avait vu faire des choses, il avait entendu faire des choses, mais maintenant il voulait qu'ils expérimentent. Alors il a envoyé les difficultés sur le bateau de Pierre et des disciples. Et les disciples ont eu des difficultés. Mais Seigneur, mais pourquoi il nous a envoyés? Les gens criaient, les difficultés venaient, les problèmes, les crises. Et quand Jésus a vu que leur espoir commençait à partir, et alors que les vagues étaient en train de les engloutir, la Bible dit Jésus, qui est la parole, vient marchant au-dessus. Non, au-dessus de quoi? Des mêmes difficultés qui enfonçaient les disciples, Jésus marchait au-dessus des difficultés. Dieu vous montrant que vous pouvez marcher au-dessus de vos difficultés. Alléluia. Les mêmes épreuves, les mêmes vagues qui les enfonçaient, Jésus marchait au-dessus de ça. Donc toi aussi sache que peu importe le problème qui te tracasse, mon frère, tu peux marcher sur ce problème. Tu peux marcher sur ta maladie. Tu peux marcher sur la crise. Alléluia. Tu peux marcher sur tout ce qui vient contre toi. Jésus l'a démontré. Et quand ils ont vu, ils ont encore eu peur. Oh, ça c'est un fantôme. La chose même qui venait les aider, ils ont appelé ça des fantômes. Et Jésus, n'ayez pas peur. C'est moi. C'est là où Pierre dit, le type de la foi. Si c'est toi, laisse-moi venir. Il dit, viens. La Bible dit, d'un bond, Pierre sauta de la barque et commença à marcher. Les mêmes difficultés qui les terrorisaient, qui l'intimidaient, qui l'agaçaient. Pierre est en train de marcher sur les mêmes problèmes. Est-ce que vous dites Amen? Tu peux marcher sur tes problèmes. Tu peux marcher, mon frère. Dieu ne t'a pas créé pour être intimidé par les circonstances. Il t'a créé pour être maître. Pierre était maître, marchant sur les circonstances, allant vers Jésus. Qui peut dire Amen? Vous vous êtes déjà posé la question, quelle était la différence entre le Pierre qui pleurait dans la barque et le Pierre qui marchait sur les mêmes vagues là, qui les terrorisaient? Quelle était la différence? Voilà. Exactement. There was a shift in his way of thinking. Quand vous changez votre manière de voir les choses, la même difficulté qui te terrorise devient la chose sur laquelle tu marches. William Branham dit, Pierre qui était dans la barque, ses yeux étaient sur les vagues. Mais Pierre qui marchait sur les vagues, ses yeux étaient sur Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Qui peut dire Amen? Alors vous avez des problèmes parce que vous regardez à vos problèmes. Mais si vous regardez à la solution, Jesus is the answer. C'est comme ça que nous chantons, n'est-ce pas? Jesus is the answer of the world today. Quand vous regardez à la réponse, à la solution, le problème, vous le maîtrisez. Le grand problème, c'est que nous regardons. Nous avons nos yeux fixés sur les problèmes au lieu de fixer nos regards sur la solution qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous dites Amen? Alors, je voulais vous montrer ceci.
je vais terminer bientôt. Souvent, frères, nous nous plaignons beaucoup des difficultés que nous traversons, des circonstances. Oh, ça ne va pas, ça ne tient pas, pasteur, ainsi de suite. Mais Dieu t'a créé pour être maître. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise. Il contrôle la chose et fait que la chose travaille à son bien. Il faut que vous preniez la chose même qui veut vous faire du mal, là. Vous la tournez, maintenant elle vous produit du bien. C'est ça un maître. Je vous avais parlé des voiliers, des bateaux à voile. Quand le vent va dans ce sens, mais lui il va dans le sens contraire du vent, il n'attend pas, non, nous allons attendre quand le vent sera en notre faveur. Non, il a appris à maîtriser le vent. Il est maître, dites amen. Il sait comment positionner les voiles pour que le même vent qui est contre lui, il utilise le même vent pour être pour lui. Les mêmes difficultés là qui sont venues pour vous détruire, vous les exploitez pour que ça vous produise du bien. Alors vous pouvez dire tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même le vent contraire travaille pour mon bien. Amen. Tout travaille pour mon bien. Tout ce que Dieu a mis sur la terre, c'est pour votre bien. Mais il faut un shift dans la manière de voir. Changer la manière de voir les mauvaises circonstances. Parce que Satan nous a fait croire que toute circonstance qui n'est pas en notre faveur ou qui n'est pas selon notre goût, c'est contre nous. Mais un chrétien, lui, il regarde dans tout ce qui se passe comme circonstance, il voit une opportunité de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans cette chose? Amen. Et je crois que c'est Paul, quand il est venu, il a tellement parlé de ça. Dans Philippiens. On peut lire Philippiens. Si nous pouvons voir cette manière de voir de Pierre, de Paul, toutes choses vont changer. Ce n'est pas, verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, Paul, quand il vient écrire dans Philippiens, et c'est dans ces chapitres que Paul, dans ces épîtres que Paul nous parle, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Mais est-ce que vous savez, quand Paul écrit réjouissez-vous dans le Seigneur, dans ce chapitre ici, que Paul est en train d'écrire ce chapitre-ci en prison? Hein? Et il parle de la joie. Je suis dans la joie. Lisez tout le chapitre de Philippiens, vous allez voir. Paul est en train de communiquer aux Philippiens comment vivre. Réjouissez-vous dans le Seigneur. En tout temps, remerciez le Seigneur, rendez grâce et tout ça. J'ai appris à être content. J'ai appris le contentement en toutes choses. Mais pendant que Paul
écrit ça, il est en prison. Ça devait être quelqu'un qui devait se plaindre. Mais étant en prison, Paul écrit pour encourager ceux qui étaient en dehors de la prison. C'est ça tout ce chapitre ici de Philippiens qui parle. Pourquoi? Parce que Paul, Dieu avait déjà aidé Paul à changer sa manière de voir. Paul a compris que sa vie sur la terre, ce n'était pas pour sa propre satisfaction. Sa vie sur la terre, c'était Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est gain. Donc, je ne vis que pour Christ. Donc, tout ce qui lui arrivait, Paul voyait ça dans cette nouvelle vision, dans cette manière nouvelle de penser. Et il trouvait vraiment très approprié la circonstance dans laquelle Dieu l'avait placé en prison. Et en prison là, il était lié avec un prisonnier. Et un soldat plutôt. Et chaque, je crois, 6 heures, on devait changer un soldat. Vous voyez un peu, il devait être quelqu'un qui se plaignait. Mais Paul a compris que non, je dois être maître de la circonstance. Et chaque 6 heures, Paul avait un croyant à qui il prêchait l'évangile. Par jour, il avait 4 convertis. Par semaine, 28. Par mois, combien? 4 fois 28. Combien? Pardon? 32? 20? 72? 112. Alors par an. 1000 et quelques, n'est-ce pas? C'est comme ça que cette période-là, l'évangile va entrer dans le palais de César. Paul a utilisé sa prison pour convertir le palais de César. Beaucoup des officiers ont cru la parole. Parce que c'était eux qui étaient liés avec Paul. Et chaque fois qu'il venait là, il sortait converti. Un autre vient, il sort converti. C'est pourquoi Paul dit, j'ai appris à être content dans toutes les situations. Parce que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc, être maître des circonstances demande un changement dans la manière de penser. De voir les choses de la manière que Dieu les voit. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et si vous saisissez cela, toutes les circonstances de la terre, vous allez les maîtriser. Il n'y a rien qui va vous mettre, comment on peut dire, qui peut vous froisser ou vous rabaisser. Vous serez toujours sous contrôle de chaque situation qui arrive sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Donc, voilà un peu ce que je voulais. Je vais trouver quelque chose ici pour lire et puis je vais vous laisser partir. Donc, je disais ceci, que vous avez été créés pour être maître de chaque circonstance. Et qu'est-ce qui vous rend maître de chaque circonstance? Écoutez. Vous connaissez déjà cela, Frère Branham dit. Perfect faith masters all circumstances. La foi parfaite est maître de chaque circonstance. C'est dans la foi parfaite. La foi parfaite va toujours maîtriser chaque circonstance. Donc à la base ici, nous parlons de la foi. Quand vous avez la foi parfaite, donc vous croyez parfaitement en Dieu, il n'y a pas de doute dans votre cœur. N'importe quelle circonstance qui arrive, vous serez maître. Est-ce que vous dites Amen? Satan, lui, amènera une situation pour vous dire qu'à cause de ça, vous serez ceci. Mais vous, quand vous regardez avec la foi, les yeux de la foi, vous savez que Dieu
a le contrôle de la situation. Dieu amènera cette chose à travailler pour mon bien. Une autre chose, mes frères, pour être maître de chaque circonstance, c'est, comme je l'ai dit, voir les choses avec les yeux de la foi comme Jésus les voit. Satan nous a tellement trompés que pour être heureux, je dois avoir ceci. Vous entendez trop dans nos langages. Si ma situation était différente, je serais comme ceci. Si ceci était comme cela, je serais comme ceci. Là, vous êtes en train de faire que les circonstances définissent votre état. Je vais vous dire une chose. Ne croyez jamais qu'une chose sur la terre ici peut vous apporter votre bonheur ou vous satisfaire en dehors de Christ. Même le mariage, Dieu n'a jamais promis que le mariage vous portera le bonheur. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils se marient et ils entrent dans le foyer, ils deviennent déçus parce que ce qu'ils pensaient avoir, ils ne peuvent pas le voir. Êtes-vous avec moi? Même le mariage ne contient pas le bonheur. Le bonheur est en Christ. La vraie joie est en Christ. C'est Satan qui nous fait croire que notre bonheur est dans quelque chose. Non, c'est en Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je dis, je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que vous dites Amen? Sinon, vous allez arriver dans le foyer et que vous découvrez le contraire de ce que vous attendiez et ça vous vole votre joie et vous commencez à rétrograder petit à petit. Tu peux te retrouver avec un mari méchant alors qu'il t'avait fait croire qu'il sera un bon mari. Mais si cela affecte ton attitude, ton état, tu as besoin de l'autel. Tu as besoin de te repentir. Parce que nous avons un cas d'une sœur, vous connaissez l'histoire, vos madame raconte. Elle avait un mari très méchant. Mais quand ce mari était au boulot, discutant avec les autres païens, oh, aujourd'hui on n'a pas de chrétiens sur la terre. Et le mari méchant dit à ses amis païens, non, j'en connais une. J'ai une à la maison. Il dit, oh, jamais ça n'existe pas. Il dit, non, j'en ai une. Alors, on va les voir. Ils sont venus à la maison. Ils ont joué et faisaient semblant comme s'ils étaient ivres. Vous connaissez l'histoire, il a servi la nourriture, les omelettes et tout ça. Ils ont renversé les assiettes, ils ont cassé les assiettes et tout. Et la sœur est venue, elle ne s'est pas fâchée. Elle a commencé à ramasser ces choses en chantant, Jésus doit-il porter la croix tout seul? N'est-ce pas vrai? Jésus doit-il porter la croix tout seul? Et quand les méchants là sont partis, ils ont dit, effectivement, ta femme c'est une vraie chrétienne. Donc vous voyez que la sœur ne s'est pas laissée affecter par l'attitude de son mari, le caractère de son mari, parce qu'elle connaissait en qui elle avait cru. En Christ. Est-ce que vous dites Amen? Donc nous avons besoin de changer notre manière de voir. Ce que nous voyons comme des difficultés, avec la vision de Dieu, la pensée de Dieu, ça cache beaucoup de bénédictions. Dieu vient vous bénir par ce que vous appelez les circonstances fâcheuses. Dieu taille votre caractère. Dites Amen. Dieu taille votre caractère. Chacun de nous, Dieu est en train de tailler le caractère de Christ en lui. Parce que quand nous venons dans ce monde, nous avons chacun de nous des défauts qui nous sont particuliers. Je vous dis la vérité. Et je connais les miens. Et c'est pourquoi Dieu, quand il amène le marteau pour me tailler, ce n'est pas un petit marteau. Hein? Parce qu'il sait que ici, la pierre ici est dure. Pour tailler des petites pierres, Dieu prend les petits marteaux. Mais pour tailler les pierres comme nous autres là, Dieu a besoin de vrais marteaux.
Et quand il dame un coup, c'est dur. Quand vous allez voir, oh, vraiment, frère Jos, passe vraiment difficile. Dieu dit, allez, vous aimez plus frère Jos que moi. C'est moi qui l'ai créé, je sais pourquoi je les tape comme ça. Parce que j'ai besoin de les tailler. Il y a telle chose en lui qui doit partir. Est-ce que vous comprenez? La compassion des hommes n'est pas la volonté de Dieu. Vous pouvez avoir la compassion pour moi, mais Dieu, lui, c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Les difficultés qui viennent, les circonstances qui apparaissent dans notre vie, c'est Dieu qui est en train de nous tailler pour être à son image. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Pour terminer, c'est comme je disais en Allemagne dernièrement, que vous trouvez les parents, quand les enfants viennent à l'église, les parents sont très contents. Même quand les enfants là n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que ça nourrit votre ego, votre moi, votre orgueil. Que ma famille respecte Dieu. Ah, le frère là a une bonne famille, frère. Ça nourrit votre orgueil. Ils viennent ici sans Saint-Esprit. Et vous êtes contents. Quand les enfants là, dès qu'un enfant ne vient plus à l'église, oh là 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 là. On veut secouer le ciel. Oh, parce que l'enfant ne vient pas. Mais quand aussi longtemps qu'il vient à l'église, sans Saint-Esprit, on est content. Donc vous n'aimez pas l'âme de l'enfant. Vous vous aimez vous-même. Pour qu'on puisse vous applaudir que vos enfants respectent la parole. Ah, il conduit bien sa maison. Mais quand ils sont ici sans Saint-Esprit, plein de démons. Mais vous êtes content de regarder les démons ici. On devait avoir plus le souci de prier pour le salut des âmes de nos enfants. Êtes-vous avec moi? Même s'ils viennent à l'église, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont sauvés? C'est ça l'essentiel. Pas les garder qui viennent à l'église. Ce message, ce n'est pas de l'éducation. C'est une expérience personnelle. Le même Saint-Esprit que toi tu as expérimenté, ton fils aussi doit l'expérimenter. Je leur disais, moi quand j'avais 8 ans, je crois que je vous ai raconté peut-être l'histoire, mes parents m'ont tapé pour m'interdire d'aller à l'église. Mais aujourd'hui, moi je dois taper mes enfants pour aller à l'église. Moi on me tapait pour m'empêcher d'aller à l'église. Moi je tape les miens pour les pousser à aller à l'église. Vous voyez pas que ça ne va pas? Vous ne voyez pas que ça ne va pas? Il faut que je donne à mes enfants la même chose que j'avais, qui faisait que sans parents, je suis parti à l'église. À 8 ans. Et j'ai fini par amener mon père au message. Il est mort dans la foi. Ma mère, je l'ai amenée dans la foi. L'enfant de 8 ans a fui la maison, le tapé, il ne mange pas et tout ça. Jusqu'à ce qu'il a persévéré et amené à convertir ses parents. Et nous, aujourd'hui, nos enfants, nous devons les pousser à aller à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devions donner à nos enfants la chose que nous avions, qui nous poussait à servir Dieu jeune, sans les parents. Comme ça, que tu sois là ou pas, l'enfant est déjà en contact avec le Saint-Esprit. Il vivra ce message. Que vous soyez là ou pas. Aujourd'hui, on commence à créer les camps des jeunes avec le football, les baskets, les jeux pour garder les enfants autour de la parole. Vous avez vu ça où? Si le Saint-Esprit ne peut pas garder les enfants dans la parole, ce n'est pas le football qui va les garder. Êtes-vous avec moi, mes frères? Amenons nos enfants au Saint-Esprit. Quand vous voyez un frère venir se plaindre chez le pasteur de sa femme, oh, elle n'est pas soumise. Jamais, elle n'est pas née de nouveau. Donc lui, il veut que la femme soit soumise. Comme ça, il devient comme un chef. Comme ça, la femme est soumise. Donc c'est pour son propre bien qu'il veut, qu'il cherche ça. Mais jamais il cherche l'esprit, le Saint-Esprit, le salut de l'âme de la femme. La femme de même, oh, il ne reste pas à la maison. Alors, s'il reste à la maison du matin au soir, sans Saint-Esprit, elle est contente.
nous devons chercher le salut des âmes. Qui peut dire Amen? Et le salut des âmes, ce n'est pas venir ici. C'est avoir une expérience du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Changeons notre manière de voir les choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je voulais juste prendre cet exemple de maître de chaque circonstance pour montrer que si nous changeons notre manière de voir, de penser, nous serons maîtres des circonstances. Nous ne nous plaindrons pas de tout ce qui nous arrive dans la vie. Nous comprendrons qu'il y a une raison pour laquelle Dieu amène ces choses dans notre vie. Pourquoi telle difficulté, pourquoi telle circonstance? On comprendra le langage de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et aucune circonstance ne nous contrôlera. Mais c'est nous qui contrôlons toutes les circonstances. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Bien, n'est-ce pas? Ce sont des enseignements qui nous placent dans des choses très importantes. Je croyais que je vous disais hier, ce sont des choses vraiment bien. Ça, c'est le ministère du frère, sa spécialité, de nous enseigner des choses importantes, mais avec un langage très simple. Et le bon point qui nous fait sortir, très bien, très bien. Regardez-moi ça, l'heure de l'enfantement, 65. De l'enfantement, 2 ordres. Je vais vous dire que, en somme, le point principal, ce qu'il a voulu faire comprendre aussi, nous ne pouvons pas exister, nous, en même temps, Dieu en même temps. Il faut que l'un disparaisse pour que l'autre puisse croître. C'est comme ça que Dieu nous bénira. Il faut que notre moi, notre façon de voir, ordre, 2 ordres d'idées, un mot comme ça, ordre, 2 ordres. Je ne sais pas si. Voilà. Là, il parle de Jean. Il dit Jean dans l'Apocalypse, il dit que je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il dit qu'il ne pouvait pas avoir cette vision de la nouvelle terre si d'abord l'ancienne n'avait pas disparu. Voilà un peu les principes. Ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Si la vieille mentalité est toujours ici avec vous, la vieille façon de voir, de percevoir les choses, rien à faire. Voilà pourquoi Jésus parlait avec cette femme au puits. Il lui parlait pour qu'elle change de perception. Elle a vu Jésus. Comment toi qui es juif, elle voit maintenant un juif qui est devant lui. Elle ne voit pas le Messie, elle voit le juif. Mais Jésus lui parle. La parole maintenant lui est donnée pour changer la perception. Il dit, es-tu plus grand que Jacob? La femme l'amène toujours à voir autre chose que notre père Jacob. Elle l'emmène à voir cette ancienneté qu'elle avait, elle connaît la parole. Jésus dit, va pas ton mari. Il dit, ok, j'ai pas de mari. Il dit, ah, tu as du vrai, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis, tu n'es pas ton mari. Il dit, ah, je perçois que tu es prophète. Maintenant, la vue change. Il a vu un juif. Maintenant, il voit un prophète. Et Jésus continue à lui parler. Il dit, mais ça, c'est ce que tu me dis là. C'est quand le Messie viendra. Il me dira, ça y est, je le suis, moi qui te parle. Ouais, l'étape qui évolue, le changement de pensée. Parce que pourquoi? Jésus, par la parole, a pu extraire sa façon de voir les choses et d'avoir les yeux tournés sur lui. Tourner le regard sur Jésus-Christ. Alors il dit maintenant, donne-moi ça. Je n'ai pas terminé. Oh là là. Il dit maintenant, il y a que la première terre, il n'était plus là. Or, si nous devons avoir une nouvelle terre, l'ancienne terre et la nouvelle terre ne pourront pas exister en même temps. Si nous voulons avoir la pensée de Dieu, il ne faut pas que notre pensée à nous existe. Il faut que ça parte pour que Dieu imprime la tienne en nous.
Il dit maintenant, et il ne peut pas y avoir deux ordres du monde ensemble en même temps. Maintenant, pour qu'il y ait la nouvelle terre, il faut que l'ancienne meure. Or, s'il faut que l'ancienne meure, elle est donc maintenant dans les deux lois. Vous voyez là, je voulais vous faire voir ce point-là. Deux ordres ne peuvent pas exister en même temps. Je ne peux pas avoir mes pensées avec les pensées de Dieu en même temps. Ça ne marche pas. D'accord, jeune homme? Tu es là? Ça ne marche pas. Il faut abandonner cette ancienne façon de voir les choses et par justement, ça c'est pas vous qui allez pouvoir le faire, c'est Dieu qui par sa miséricorde. Il est dit dans Tite, ce n'est pas encore de bonnes œuvres que vous auriez faites, mais c'est par la miséricorde de Dieu, par le baptême de la régénération. Ouais, par le baptême de la régénération, par le renouvellement du Saint-Esprit. Ce mot-là, c'est leur titre, le renouvellement, un renouveau. Voilà ce qu'il faut. Je crois que c'était clair, n'est-ce pas? Dieu, voilà comment Dieu nous bénit. On ne met pas une pièce de drap neuf à un vieux drap. Il faut, sinon la déchirure sera pire. Alors Dieu veut que nous puissions avoir, je crois que c'est très important, si vous voulez vraiment poursuivre une vie de victoire malgré les circonstances, c'est d'avoir votre perspective changée, votre façon de voir les choses changer. Comme l'a dit Pierre, il a vu maintenant que d'après lui, Pierre, l'expert dans la pêche, l'expert de la mer, sa sécurité, lui, quand il y a une tempête, restez dans la barque. Comme Paul a dit, si vous allez vous enfuir, vous allez tous périr. Restez dans la barque. Alors lui, c'est ça. Tout le temps, il sait rester dans la barque. Maintenant, quand il voit Jésus, sa vision change. Il a vu que même s'il marche, s'il sort sur la mer, il va être secouru. Il sera toujours en sûreté comme dans la barque. C'était quoi? Un changement, un shift. Un changement de façon de voir les choses. C'est ce que le message est emmené à faire en nous. Une puissance de transformation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, non pas de l'intelligence, le renewing of the mind, renouvellement de la pensée. Nous allons prier un instant. Nous allons partir avec cette prière. La prière, je crois que c'est très bien. Alors samedi, n'oubliez pas à 4h, hein, samedi c'est pas 5h30, samedi la réunion à 4h. Et dimanche matin à 10h. Et samedi, je crois, on aura des familles. Hein? La famille, pas encore. Samedi matin, la famille de Sarah, toute la famille viendra. Peut-être qu'ils vont être avec nous, je ne sais pas, le soir. Nous allons prier les yeux fermés. Je crois que je ne peux pas vous laisser partir comme ça si vous ne faites pas devant Dieu un vœu. Seigneur, mon pensée changer. Moi, je comprends ce que les circonstances ne pas dominer moi. Je peux maîtriser les circonstances. Ça, qui croit ça vraiment? Si vous ne croyez pas, vous allez continuer à vivre comme ça même. Mais il faut croire ça. Que comme Paul, on apprend à être content dans la disette, à être content dans l'abondance. Les circonstances, pas dicter votre condition. C'est votre position dans la parole qui maîtrise les conditions, frères et sœurs. Avec les yeux fermés, dans le respect. Avec la main levée, ceux qui disent, Franda, priez pour nous, priez. Je désire ce changement de perception. Je vais prier par vous. Seigneur, nous tous debout en ta présence ce soir. C'est un moment important, nous avons écouté. Ce sont des belles choses qu'on a entendues, comme je le disais tout à l'heure avant le début de la réunion. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais de ceux qui mettent en pratique ce qu'on a entendu, Seigneur, ce soir. Je prie pour chaque main levée et ma main levée en ta présence. Alors que nous regardions là, dans cette vision, dans ce miroir ce soir, alors que la parole était exprimée du trône, nous voyons, Seigneur, combien tu étais en notre faveur. Tu nous dessinais une image d'une vie prospère, d'une vie où on maîtrise les conditions, les circonstances, d'une vie que là même où il y a des épreuves, nous pouvons nous réjouir tout le temps même dans les situations, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu n'as pas déplacé le frère Lubanza pour un discours théologique.
mais c'est un message que tu as voulu nous communiquer. Un changement de voir les choses. Pour emmener un changement dans le cours de notre vie, Seigneur. Merci, nous sommes reconnaissants, mais nous voulons, Seigneur, ton aide, nous voulons ton appui, ton soutien, afin que cette façon de voir les choses change et que nous puissions adopter la pensée de Christ. Que la pensée qui était en toi soit en nous ce soir. Et de voir, Seigneur, les choses comme toi, tu vois les choses. Et ce n'est pas impossible. Nous le savons parce que c'est toi qui nous recommandes ce genre de vie. Parce que tu as les moyens de nous faire vivre cette qualité de vie, Seigneur. Merci pour tes enfants qui ont écouté, qui se sont vraiment intéressés non seulement à entendre, mais à vouloir vivre cette vie de victoire. Là où nos pensées s'allient avec tes pensées. Où nos voix s'alignent avec tes voix. Et que ceux qui sont malades réalisent, Seigneur, qu'ils doivent penser positivement, même s'ils ne sentent rien, même si le corps souffre toujours, mais de dire exactement ce que l'Écriture dit. Comme ton prophète l'a dit, confession veut dire la même chose que la parole déclare. Non pas déclarer ce que je ressens, ne pas déclarer mes sens, mais déclarer la même chose que la parole déclare. Nous avons été guéris dans tes maîtresses. Et nous le croyons, Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour tous ces bien-aimés qui ont fait ce sacrifice, cet effort de venir dans ta présence pour recevoir de toi ces principes. Seigneur, comment vivre cette vie chrétienne victorieuse. Alors que je prie pour chacun d'eux, je les renvoie, je les congédie dans ta présence avec tes anges campés autour d'eux, alors qu'ils retournent chacun chez eux. Tu les bénis tous, Seigneur, et que samedi, par ta grâce, samedi à 4h, on puisse se retrouver encore une fois ici pour entendre ces merveilles de ta part. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est bien aussi de prendre un petit chant, dans la partie avec ce chant-là. Vous voulez même de bien assiser pendant longtemps, c'est bien de vous mettre un peu debout aussi, il n'y a pas de problème. God will make a way, vous le croyez? Where there seems to be. God will make a way, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. Les paroles du chant veulent dire que mon Dieu fait le chemin, reprenez le chemin. Et il vous fait d'après lui, hein, les moyens qu'il n'a pas pu trouver, parce qu'il est là, oui, il est toujours là. Il nous a promis, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Into your presence I come, Lord, into your presence. Not by works, pas par nos œuvres, Seigneur. N'oublie pas que pour samedi aussi, nous faire provision pour le transport. Hein? Henri? Il faut écrire. Into your presence I come. Not by the works I have done. But by your grace alone, into your presence
I come. Into your presence I come. Not by the works I have done, but by your grace alone. Into your presence I come. Amen. Je viens pour glorifier ton nom. Je viens pour glorifier ton nom. Je viens pour glorifier le nom du Seigneur. Je viens pour glorifier. C'est vrai, c'est la vérité. Voilà pourquoi nous sommes là. Je viens pour même dans toutes les circonstances. Non, non. Je viens pour glorifier ton nom. Je viens pour glorifier le nom du Seigneur. Je viens pour glorifier. I came to glorify His name. I came to glorify His name. I came to glorify His name. I came to glorify the name of the Lord. I came to glorify His name. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendez grâce à toutes choses, même pour les mauvaises circonstances. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Administrateur et diacre, par devant. Et le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu, le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, même pour les mauvaises circonstances, même pour les problèmes. Apprenez à rendre grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son. Et le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Et le matin, les oiseaux chantent. Asseyez-vous. Louange de Dieu, le Créateur, les diacres, administrateurs.